Bienvenue dans le journal TCG. Comme vous pouvez le voir, le format est un petit peu différent aujourd'hui. Mon objectif, c'est de pouvoir vous présenter 3 actualités qui seront le marché Pokémon en ce moment, le marché des cartes chinoises et une nouvelle série de cartes exclusives qui va sortir en Chine. Mon objectif sur ce format-là, c'est de présenter les actualités tout en les cherchant en même temps que vous. C'est-à-dire que je tourne la vidéo en faisant mes recherches. Je ne sais pas si ce format sera mieux, dites-le moi en commentaire à la fin de la vidéo. Mais mon objectif, c'est pouvoir être beaucoup plus transparent et on va dire à chaud au moment où je regarde et je découvre le marché, les actualités, en tout cas ce que je vais parler sur les prochaines vidéos. Mais également, ça me permet de voir si je gagne plus de temps en faisant mes recherches en même temps que je tourne la vidéo. Donc voilà, en tout cas, place à la vidéo, on part sur la première actualité qui est le marché Pokémon. Oui, le marché Pokémon en ce moment, il est un petit peu en zigzag. Là, on va aller directement sur eBay et on va regarder comment ça se passe. Tout simplement, je vais partir dans un premier temps sur les displays Aventure Ensemble et les ETB Aventure Ensemble. Pourquoi? On va vous montrer, enfin je vais vous montrer à quel point le marché il est en train d'être en frénésie, il est en train d'exploser. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est tout simplement les chiffres, les résultats, les ventes réussies. Donc, si je vais voir une display Aventure Ensemble, il faut savoir que une display Aventure Ensemble ou une display tout court, à sa sortie, ça vaut dans les 200 € dans un tabac presse. C'est-à-dire que lorsque vous allez dans un tabac ou une presse, en fait, vous savez, il y a des logos écrits presse, ils les vendent entre 6 et 7 € le booster. Du coup, eux, ils partent du principe qu'ils vont vendre 6 boosters x 36 ou 7 boosters x 36. Donc le calcul est vite fait. Si on fait 6 x 36, ça fait 216 € et 7 x 36, on serait à 250 € la display. Donc, pour les personnes qui commencent la collection de cartes Pokémon et qui achètent dans des surfaces comme les tabacs ou les presses, c'est le prix. Ensuite, nous avons des magasins spécialisés comme des boutiques tout simplement qui vendent des cartes Pokémon, mais également des jeux de société, livres, en gros des librairies plus on va dire. Vous pourrez trouver des displays souvent dans les alentours des 200 € également, ou des fois un peu moins cher puisque vous achetez 36 boosters. Il est possible de temps en temps, même auparavant c'était encore plus facile, puisque le marché n'était pas aussi explosant que maintenant, de trouver des displays dans les 140 voire 160 €. Voilà, c'est plutôt l'inverse, 160 € voire 140 € quand on avait vraiment beaucoup de chance ou que la série est flopée de ouf. Exemple, EV2, il était possible de les trouver à 140 € à l'époque. Mais on va y parler également aujourd'hui. Donc, la série est sortie il y a à peu près même pas un mois et on va regarder le prix. Là, on est sur eBay, on peut voir déjà que les prix en vente actuels sont dans les alentours de 289, 284, 401 €. Bon, là, celui-là, c'est parce qu'il y a une demi-display. 299, 199, demi-display, 300, etc. Il faut savoir que depuis Aventure Ensemble, il y a également une nouvelle display, celle avec la carte promo parfaite. Elle est là, celle avec la carte promo du Reshiram Stamp. Donc, c'est pas forcément une surprise. Je pense pas que ce soit forcément non plus, on va dire, délirant qu'elle vaille plus cher sur le marché. Pour la simple et bonne raison que tout le monde ne peut pas avoir cette display là, ce qui fait qu'elle est plutôt rare et du coup les ventes sont plus excessives. On peut voir par exemple ici, on est à 4 jours de la fin de l'enchère sur eBay, 31 enchères, elle est déjà 406 € la display, ce que je trouve quand même assez cher pour une display, mais tu as la carte promo dedans, mais tout de même. Voyons voir maintenant les ventes réussies, c'est ça qui est beaucoup plus important. Donc là on va aller dans les ventes réussies. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, pour savoir la cote à peu près sur eBay, je parle bien que sur eBay, vous faites vente réussie et vente terminée, ça permet de voir à combien le produit a été vendu. À prendre en compte également que ça c'est le prix que toi tu payes en tant qu'acheteur, mais en tant que vendeur, c'est pas ce que tu reçois puisqu'il y a les frais de eBay. Et pour les professionnels, pour tous ceux qui connaissent,
il y a les frais autres, hein, les charges de société ou si tu es en auto-entreprise, URSSAF et tout bordel. Bon, je ne vais pas m'étaler. Voilà, donc là on peut voir par exemple que les dernières ventes sont plutôt dans les alentours de 260 euros. On va essayer de faire une moyenne parce que là on a une 275, 256, 262, 289. Dans les faits, si on part du principe que vous achetez par exemple à 7 euros le booster dans un tabac, 250, on n'est pas si loin du 7 euros le booster. Ça reste quand même assez cher parce que lorsqu'on compare par rapport à quelques mois, il était possible de les avoir forcément à 180, 190, 170, une display qui vient de sortir. Là, bon, on revient, on va dire, pour ce genre de display au prix retail d'une presse, quoi, tabac presse. Voilà. Dépassant 250, là, on dépasse la côte, c'est là où il y a plus de profit, etc. Je sais que certains d'entre vous vont me dire oui, mais les tabacs presse, c'est pas pareil que les boutiques. Effectivement, on a quelques boutiques qui sont ici. Eux, ils ont le prix fournisseur. Après, il y a le prix conseillé de vente. Mais je pense que tout le monde profite également de la montée des prix pour pouvoir enfin vendre du Pokémon, puisqu'il y a une période où personne n'achète du Pokémon, ce qui fait qu'il y a énormément de boutiques de cartes Pokémon qui se sont cassées la gueule, fermées, etc. Donc je ne suis pas trop étonné, j'ai l'impression de revenir à l'époque où je venais de commencer Pokémon, les prix étaient, je dirais pas dans ces eaux-là, parce que là c'est quand même un peu plus cher, mais on n'était pas si loin. Donc voilà, 280, 238, 265, là, bon, 461, c'est un peu nouveau, c'est un peu dur d'estimer, on va dire, le prix de ce genre de display pour l'instant. Voilà. Donc on a quand même des belles montées de prix. Maintenant on va passer aux ETB. Les ETB, pareil, je pense que ça va être une belle surprise. Parce que ce qu'il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas également, une ETB en prix de sortie retail au plus cher, tu les trouves à 60, allez 65 euros dans certains magasins spécialisés parce qu'ils ont besoin de faire leur marge. Ils ne touchent pas forcément plus que des Auchan, Carrefour, Fnac, etc. Mais sinon, dans les Auchan, Carrefour, Fnac, Micromania, c'est dans les 50 euros la plupart du temps. Ce qu'il faut savoir qu'à l'époque aussi, quand tu précommandais des ETB, il était possible d'en trouver dans les 45 si tu avais vraiment de chance et tu avais un bon contact, qu'il y avait une boutique qui te faisait un peu une faveur, 45 euros jusqu'à 50, 55 euros. Mais voilà, prix de case, donc 10 displays dans un carton et tu pouvais les toucher à 450 euros la case, 500 euros la case. Aujourd'hui, c'est quand même assez surprenant qu'une série qui vient de sortir, elle fait quasiment direct x2. Là, on voit direct dans les ventes réussies, c'est ouf à quel point cette série-là a explosé. On est à 108 euros, 97 euros, 114 euros, 94 euros, 90 euros. Bon, celui-là, 80 euros, mais voilà. Le prix des ETB, il a fait x2 en même pas un mois sur une série qui vient de sortir. Je peux concevoir que la série est quand même belle, elle est incroyable, il y a des belles cartes. Mais tout de même, je trouve ça un peu exagéré qu'une série qui vient de sortir fasse x2. Je ne suis pas étonné qu'une série qui est sortie il y a quelques mois commence à monter x2. C'est le marché Pokémon. Pour tous ceux qui sont là depuis un moment, vous savez comment ça marche. Fin d'un set, par exemple fin de épée bouclier, forcément tous les produits épée bouclier comme ETB qui sont beaucoup moins imprimés que d'autres produits commencent à augmenter. Mais là, la série vient de sortir. C'est quand même chaud de se dire qu'il y a plus de stock et les prix ont déjà fait x2. Je vais prendre un autre exemple. Là, on est sur une série qui est sortie il y a un mois. Je vais partir sur une série que moi j'estime être une série qui devrait valoir super cher. On va aller sur une ETB Célébration qui est sortie pour les 25 ans de Pokémon. Donc c'est sorti il y a maintenant 3-4 ans. Le prix actuel est à peu près de 300 euros, mais ça a pris quand même un petit moment pour arriver à ce prix-là. Parce que c'est pas à sa sortie qu'il a fait directement le pic des 110, 120, 130 euros. Attention, c'est allé quand même assez vite. Je sais que certains vont me dire, bah si, tu pouvais déjà vendre x2, c'est pas faux, mais ça allait pas aussi vite à sa sortie qu'une ETB Aventure Ensemble, surtout que c'est une demi-série Célébration, donc encore plus rare. Je prends maintenant un autre exemple, une ETB qui avait
enfin qui a été extrêmement boudé. On va prendre l'ETB, je pense, si je ne me trompe pas, c'est EV6, j'espère. Non, c'était pas EV6 que je veux dire, mais on va parler quand même de EV6. Regardez, EV6, Fable nébuleuse. En fait, c'est un très bon exemple au final. Bah, c'est 6.5, je sais pas pourquoi. Bref, peu importe. EV6.5, Fable nébuleuse, très bon exemple. La série la plus détestée, personne ne voulait l'acheter. Beaucoup de personnes ont boudé cette série-là. Et au final, parce qu'il y a la hype dans Pokémon aujourd'hui, les gens commencent à acheter cette ETB-là parce que personne n'en voulait. Elle était même souvent en promo, entre 40 et 45 euros, voire 50 euros. Et là, ça commence à remonter dans les 64, 66, 62. Enfin voilà, je dis pas que c'est non plus énorme, mais ça commence à augmenter. Parfait, ça c'était la série que je voulais voir de base. EV6, Mascarade crépusculaire. Extrêmement boudé aussi au début parce que les gens ne comprenaient pas c'est quoi cette série avec des masques, etc. Mais au final, vous voyez, les prix commencent à augmenter. On a eu des ventes à 70 euros, des ventes à 80 euros, des ventes à 70 euros. Voilà. Bon, ça commence quand même à monter, ça commence quand même à prendre de l'ampleur. Et c'est là où ça montre que même des séries qui n'étaient pas du tout appréciées au début, parce que la hype actuelle fait qu'il n'y a plus de stock dans Pokémon sur du récent. Quand je dis récent, c'est du ultra récent, c'est-à-dire comme une série qui vient de sortir. Bah, les gens vont commencer à se ruer vers les séries qui ne marchaient pas pour commencer à les acheter, les stocker. Et voilà. Encore une fois, petit disclaimer. Je n'ai rien contre les gens qui investissent un peu dans les cartes Pokémon. Principalement aussi pour ceux qui achètent, revendent pour au final autofinancer leur collection. Je le fais. Je suis transparent avec. Par contre, je ne suis pas forcément pour, même si certaines personnes le font dans mon entourage et je leur dis rien parce qu'ils font ce qu'ils veulent. Les gens qui ne connaissent rien du tout à Pokémon, qui achètent, revendent, etc. Bon, c'est comme ça, c'est la vie, ça a toujours existé, même sur les sneakers, sur peu importe ce que vous voulez, les Pop Mart même aujourd'hui. Voilà, on ne pourra pas empêcher ce genre de personnes-là. Donc voilà, bref, peu importe, ce sujet est clos. Tout simplement, je veux juste revenir sur le marché en lui-même. Les prix, ils augmentent. Et c'est un fait, toutes les séries qui de base ne marchaient pas vont augmenter. Celle-ci n'a pas très bien marché, pourtant, elle a quand même des belles cartes, comme la Amphinobi, ou je pense qu'elle a Ursaring aussi. Enfin, les cartes sont vraiment très belles, il y a des très très belles cartes. C'est juste que comme c'est pas une série de malades comme Aventure Ensemble qui a Dresseur plus Pokémon ou Terrastal Festival avec tous les Evoli, etc., elle n'avait pas augmenté d'un coup. C'est grâce à ces séries qui viennent de sortir que les anciennes séries commencent à monter et du coup les gens se rendent compte qu'effectivement il y avait quand même des belles cartes. Moi, je crois vraiment en cette série-là également. Vous voyez là, c'est des ventes le 16 mars, on était encore à 45 euros. Bon, bref, on va peut-être pas prendre en compte celui-ci parce que le mec a 0 avis, donc peut-être c'était un scam. Mais tu vois, 55 euros l'ETB, c'est à peu près le prix retail. Pour l'instant, elle est extrêmement boudée. Comme certaines séries à l'époque en XY qui étaient extrêmement boudées, pourtant maintenant, l'ETB des séries qui valaient rien valent super cher. Celle-ci ne vaut pas grand-chose encore. 55 euros, c'est un très bon prix, c'est quasiment un prix retail. Mais en vrai, il y a des très très belles AR dans cette série. C'est juste que il n'y a pas forcément un gros Pokémon qui plaît à tout le monde. Voilà. Le seul truc que j'aime beaucoup dans la série Fable nébuleuse, c'est les 2 promos de Amphinobi et j'ai un méga trou de mémoire, Hipporoy. Maintenant, on va passer à, par exemple, une série, je sais pas, EV1, EV2. J'adore EV2. Display EV2, ça c'est parfait. La série EV la plus boudée. Pour tous ceux qui, pareil, viennent de commencer Pokémon et qui ont commencé par épée Scarlet et Violet, EV2 était extrêmement, mais extrêmement boudé. Et aujourd'hui, regardez les prix. Là, on est sur des displays à 246 euros, 280 euros, 246, 246, 245. Dites-vous qu'à l'époque, moi-même, et aujourd'hui je regrette parce que j'en ai plus, j'avais acheté une case de évolution de Paldea où tous les displays étaient à 135 euros. Donc j'avais 6 displays à
135 euros. 6 fois 135, tout simplement 810 euros. Aujourd'hui, tu veux faire 810 divisé par 246, tu aurais que 3 displays. Donc, à l'époque, on était déjà, entre guillemets, précurseurs, enfin tous ceux qui ont gardé leur EV2, vous avez fait x2, quasiment x2. Vous voyez, les prix augmentaient et au final, les gens se ruent dessus parce qu'il y a quand même une carte qui est magnifique, c'est la Magica. La Magica est quand même tout de même super belle dans cette série-là. À part ça, moi j'ai d'autres, il y a d'autres cartes de cette série-là qui me plaisent pas forcément tant que ça, mais la Magikarp est magnifique. Là, on va revenir un peu en arrière. Je vais essayer de venir, je sais pas si c'est possible. Est-ce que c'est possible de revenir il y a plus en 2024? Je sais pas si c'est possible. Bon, c'est pas grave. Eh bien, ça c'est pas bien. Terminé récemment. Les objets les moins chers, c'est ça que je vois. Bon, j'ai l'impression qu'on ne peut pas revenir en 2024, mais en tout cas, vous voyez déjà qu'en janvier 2025, la display était déjà un peu moins chère et ça avait déjà commencé à augmenter, 219 euros. Voilà, c'était juste pour vous montrer que même des séries boudées comme celle-ci, elles ont augmenté. Pareil, on va passer sur l'ETB, ETB EV2. Aujourd'hui, on va pas prendre le moins cher parce que là, c'est des ETB vides, mais terminé récemment. Vous pouvez le voir, on est à 150 euros l'ETB EV2, 148, 149. Enfin, c'est la moitié du prix d'une célébration, hein, vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 2 ETB comme ça, tu peux les changer qu'une célébration. Je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte. Même 151, c'est la seule série où on ne va pas en parler parce qu'elle a direct explosé au début. Elle est à 241 euros aujourd'hui et elle a quand même bien augmenté, 250 par rapport à l'époque où moi je la vendais à 90 euros le TB. Voilà, 250 euros, 260 euros, ça a bien augmenté. En 2024, milieu 2024, j'ai vendu une TB, c'est à un pote, à 90 euros. Voilà, j'étais content, 90 euros aujourd'hui, on est à 260 euros. 260 euros. Donc voilà, on peut donc remarquer qu'une évolution de Paldea, c'est quasiment moins de x2 du prix d'une ETB 151. Donc aujourd'hui, tu peux échanger 2 évolutions de Paldea contre une ETB 151, même si je pense que certains d'entre vous ne le feraient pas. Voilà, donc vous pouvez le voir, le prix il a bien augmenté sur ce genre de TB. On va même prendre une ETB qui a été la plus boudée, et là je parle même pas de l'évolution de Paldea, je parle pas de Scarlet and Violet. Vous allez dire que je parle beaucoup de trucs boudés, mais c'est vrai. On va prendre l'ETB Pokémon Go. Pokémon Go, l'un des plus gros flops mais du monde du TCG Pokémon à sa sortie, c'est Pokémon Go. La série a été tellement flop dès la sortie que les gens étaient prêts à vendre leurs cartes, leurs displays, tous leurs produits Pokémon Go le plus vite possible parce qu'ils s'étaient dit c'est bon, Pokémon c'est fini, la bulle elle a éclaté, tout a baissé. Et pourtant, maintenant, ça monte. Je vais vous montrer. Pokémon Go, ETB Pokémon Go, Mewtwo, 126 euros, 131 euros, 129 euros, 139 euros. Je vous jure qu'à l'époque, lorsque tu avais une ETB Pokémon Go, personne en voulait. No joke. Personne voulait cette série. Cette série, c'était ciao. C'était ciao. Personne ne la voulait. Regarde, les prix ils ont monté x2, x3 du prix initial. À l'époque, quand personne n'en voulait, tu pouvais les trouver à 40 euros facilement. Voilà. Donc, on voit que le marché Pokémon il augmente. Après, je pense que pour ceux qui sont là depuis un moment, vous savez que c'est un cycle. À chaque fois qu'un set termine, là c'était la fin de épée et bouclier, nous, normalement, à chaque fois, les sets avant ils augmentent. Avant épée et bouclier, c'était soleil et lune. Je ne me trompe pas. Là, on va prendre regarder des ETP soleil et lune. C'est énorme, les prix. Les prix sont énormes. 450 l'Ultra Prisme. J'ai vendu la mienne, les deux pour 400 balles avant de partir à Singapour. Bon, je suis dégoûté, mais c'est pas grave. Mais vous voyez, à l'époque, moi j'avais à 300 balles, j'avais les 2 illustrations.
Ultra Prism. Maintenant, c'est une seule à 450. Enfin voilà, ça coûte une blinde. J'ai vendu ça à l'époque, vraiment, je pense que j'ai vendu ça 500 les deux, alors que j'ai acheté 300. Maintenant, bah voilà, c'est x2, c'est le jeu, hein. Le marché Pokémon, il est comme ça. Vous pouvez pas vraiment le suivre. Mais voilà, tout ça pour dire que bah, c'est un cycle, il faut savoir que ça montera tout le temps, surtout les ETB. Voilà, c'est le petit tips de Edjonat. Je ne suis pas conseiller ou en investissement Pokémon. C'est juste que bah, c'est un cycle, si vous faites vos recherches, même si là je le fais pour vous, vous verrez que c'est toujours comme ça. Donc là, ça montre que le marché Pokémon est bien en train d'augmenter. On parle même des displays japonaises, j'en parle même pas, franchement, regardez Heatwave qui est sorti déjà. Hein. Les prix sont dingues, 119, on est à des prix de 151. On a des prix de display 151 qui étaient sortis à l'époque. Hein. Là, on est à 200 €, 159 €. Mais à l'époque, quand 151 il y avait le reprint, on était à 110 balles. Heatwave c'est sorti il n'y a pas longtemps, 151 c'est sorti il y a longtemps. Vous voyez la différence? On n'est pas, enfin la différence n'est pas non plus énorme. On est à 199 une display 151, 159 display 151. On va passer sur Rocket en précommande. On a déjà dépassé alors qu'elle n'est même pas sortie la série. C'est ouf. Le marché, même japonais, part en cacahuète. Elle part en cacahuète. Bon, bah Rocket, on va dire que l'excuse, c'est que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas sorti Rocket. Mais tout de même, c'est un peu excessif. Personnellement, j'achèterai pas de display Team Rocket. Ça me fait énormément chier parce que j'ai vraiment envie de l'ouvrir. Mais tant pis pour moi, je ne paierai pas ce prix-là pour une display Rocket. Je vous le dis, je préfère acheter des cartes à l'unité, les AR, etc. Même si ça me donne vraiment envie d'ouvrir et avoir la sensation d'ouvrir du Rocket, je trouve ça hallucinant de payer 200 balles. Alors que même si vous allez me dire par A plus B que c'est compliqué de l'avoir au prix retail, aller au Pokémon Center, oui, bah, au Pokémon Center, si tu as de la chance, tu fais la queue, que tu arrives au bon moment, eh ben, tu auras à 45 €, 50 balles la display. Même si elle a plus le scellage, au moins tu pourras avoir au prix décent pour l'ouvrir. Voilà. Mais bon, je peux comprendre que certaines personnes en France ont besoin de faire leur marge pour leur société parce qu'ils ont essayé ils ont réussi à trouver les prix au Japon à 140, 150 € et en fait, ils vont prendre quoi 50 € de bénéfices sur la display dans laquelle tu vas prendre tes bénéfices, tu vas enlever les charges potentiellement des applications sur lesquelles ils vendent ou même sur leur site internet via les virements Stripe ou peu importe. Je parle vraiment pour défendre certaines boutiques parce que là, on parle de l'augmentation des prix, mais il faut bien évidemment prendre en compte que ces boutiques-là, c'est compliqué aussi pour eux. Ils font pas tant de marge que ça. Hein. Franchement, là, les prix, tu vois, je pense que le mec, bon, je sais pas lui s'il est français, mais tu vois, 190 €, je pense qu'au mieux, il a touché la display à 135 €. Si on fait le calcul très vite, calcul, hop, 198 € moins 135 €, hop, plus il a dû avoir des frais eBay, je pense que c'est 6%, donc fois 0,94, là on est déjà à 59 € de bénéfice. Tu enlèves les frais d'URSSAF et tout le bordel, bon peu importe, je ne sais pas tout, enfin, j'ai la flemme de faire le calcul. Bon, il gagne peut-être 30 balles quoi, voilà, c'est déjà 30 balles gagnées, mais je pense qu'il ne va pas en vendre 10 000, hein, des displays à 200 balles. Voilà. Maintenant, on va passer au marché que j'aime le plus, le marché des cartes chinoises. Les cartes chinoises, ce qu'il faut savoir, et pour ceux qui ne savent pas, je kiffais et j'ai montré ça, j'en ai parlé énormément depuis début de l'année dernière. Beaucoup de personnes étaient là en mode le chinois ça va pas marcher, le chinois de toute façon c'est pas ouf, le chinois par-ci, le chinois par-là. Le chinois de base, ça coûtait rien du tout. Bon, on va parler d'abord de la Gem Pack. Permettez-moi de dire que même si elle est à 33 € à display, 50 € à display, 30 € à display, etc., c'est pas cher. Même si lorsque tu vas en Chine, je suis un peu désolé là, je nique peut-être quelques personnes, quelques fournisseurs, etc., mais bon, peu importe. Il faut être transparent avec la communauté parce que dans tous les cas, même si la communauté veut faire ça, prenez en compte que le prix que je vais vous donner, ce n'est pas le prix auquel vous payez vraiment, parce qu'il y a les frais d'envoi, tout le bordel. Mais si tu vas en Chine et que tu achètes cette display-là, je pense que tu la touches dans les 20 à 15 € si tu achètes du gros stock, puisque ça va être négocié. Littéralement, il y a un x2 par rapport à la Chine.
encore une fois à prendre en compte. Et là, je parle que du gem pack, hein, parce que c'est pas tous les displays, attention. Hein. Du gem pack, à prendre en compte que il y a tous les frais d'envoi, tous les frais de douane en France, pareil, tout ce que je vous ai dit auparavant. Donc, pour le moment, je trouve que c'est assez ok. Le prix a augmenté, il faut le dire. Le prix a quand même augmenté sur le chinois. Je pense qu'à cause de la montée des prix, il y a beaucoup de gens qui se ruent vers le chinois. Moi, le premier, je commence à acheter du chinois parce que, je ne vais pas vous mentir, je pense que ça a augmenté. Plus il y a des gens qui vont acheter du japonais hyper cher, plus il y a des gens qui vont acheter du français ou occidental hyper cher, plus les gens vont se ruer vers d'autres langues. Pourquoi je parle du chinois principalement par rapport aux autres langues comme je dirais l'indonésien, le coréen, le je ne sais quoi. Le chinois, ils font au moins des trucs différents. Si tu achètes du coréen, même si j'aime beaucoup ça aussi, ou du chinois traditionnel, attention, c'est la même chose. Le chinois traditionnel, je vais prendre, allez, on va aller display EV, je sais pas, Terrastal Festival coréen. C'est la même chose que le japonais, mais c'est juste que c'est en coréen. Bon, forcément, il n'y a que du japonais. Bon, il faut imaginer que c'est exactement le même visuel. Parfait. Notre ami en plus, Maxence, qui collabore avec nous pour les books, vous voyez, la display, c'est la même chose. Je ne dis pas que c'est mauvais. Attention, ça permet d'avoir la même chose pour moins cher, mais c'est la même chose. Pareil, si on prend du chinois traditionnel, parce que le chinois traditionnel, c'est-à-dire Hong Kong, Taïwan, par rapport au chinois simplifié dans lequel ils font leur propre série, ils font la même chose que le coréen. Bref, en gros, il faut vous dire que c'est la même chose que le japonais, c'est juste écrit en chinois traditionnel. On va revenir du coup sur des displays chinoises. Là, c'est là où j'aime bien, parce que c'est différent. Le packaging est différent, le CD est différent, ils ont des cartes exclusives. Franchement, ça, carte exclusive, j'adore. J'adore. Pareil, là, produit exclusif Chine, simplifié. Là aussi, produit exclusif, display. Celle-ci, à l'époque, ça. Et pour tous ceux qui ont déjà travaillé avec moi lorsque je faisais un peu de B2B, je vendais ces displays-là, à l'époque, plus maintenant, 50 balles. 50 balles, je les vendais 50 balles. Le prix a augmenté, j'en ai plus, c'est la vie, j'ai tout vendu. Mais vous voyez, le prix il a augmenté. Pareil, tu vois, 60 euros, je trouve que c'est ok, franchement c'est ok. 54 euros, c'est vraiment ok, c'est le prix aujourd'hui. C'est du 151 chinois, il y a de l'exclusivité, c'est le prix. C'est le prix, je pense c'est ok. Mais on voit que même sur le chinois, on a tendance à voir le prix augmenter. Personnellement, je commence à m'orienter de plus en plus vers le chinois. Au début, en arrivant à Singapour, je me suis dit, le français c'est finito pour moi. Dans le sens où je ne pourrais plus rien acheter, puisque j'en ai plus à disposition. Même si de temps en temps, je fais des précommandes et je les envoie dans la famille en France, juste pour ma collection personnelle ou, pour être transparent avec vous, un peu investir pour ensuite acheter ma collection sans forcément dépenser plus d'argent. Je me suis dit, je vais aller dans le japonais, dans des cartes japonaises. Même à Singapour, les prix sont équivalentes à la France, sachez-le. Par contre, le chinois, c'est un peu moins cher ici. Forcément, ce sera moins cher si je vais en Chine, mais bon, il y a le billet d'avion, mais c'est moins cher. Et je commence à kiffer. Les cartes sont magnifiques et les cartes sont vraiment de bonne qualité. Tous ceux qui ont déjà ouvert le chinois, je le dis encore aujourd'hui, même si ça fait 1 an que je le dis, c'est incroyable. Et personnellement, je vous suggère le chinois, allez-y quoi. C'est pas cher, c'est des belles cartes. Bon, vous n'allez pas faire des gros flips comme dans Pokémon chinois, français ou japonais dans lequel vous allez tromper par exemple la Dracofeu où elle n'est même pas sortie mais une carte de ouf sur 161 et la vendre aussi cher qu'une carte française, mais au moins pour ceux qui collectionnent, pour tous les collectionneurs, si vous voulez une carte, allez-y, c'est pas cher. Aujourd'hui, j'aime bien acheter des cartes de langues différentes qui valent pas cher. Par exemple, un Dracofeu, je sais pas, shiny. Si je l'achète, je sais pas, en thaïlandais ou en coréen ou en chinois et qu'elle coûte, je sais pas, 80 euros au lieu de 300 euros, si c'est pour ma collection personnelle, je la prends. Moi, c'est pour le visuel de la carte, c'est la beauté de la carte, pour ma collection personnelle, je la prends. Voilà. Tout ça pour vous dire que, tout de même, faites attention, suivez les cartes Pokémon chinoises parce que je pense qu'ils vont nous annoncer pas mal de belles choses. Je pense que les prix vont continuer à augmenter petit à petit, pas aussi vite que les autres, mais les prix augmentent potentiellement.
à cause ou grâce à la frénésie actuelle avec toutes les nouvelles séries qui sortent eh bien, en japonais et occidental. En parlant de Pokémon chinois, l'actu numéro 3, la nouvelle série chinoise qui va sortir et qui est pour moi la plus belle série. Moi, je vais l'acheter. Alors, à chaque fois, je dis je vais acheter la série. J'achète pas parce que les prix ils augmentent. C'est du chinois. Je sais que le prix ne va pas augmenter de fou. Et là, nous avons mon Pokémon préféré, une carte exclusive annoncée pour l'instant que en chinoise, la magnifique Arcanin Terrastal. La série qui va s'appeler Fearless Terrastal, qui sortira en mai, enfin le 16 mai, le mois prochain, qui va être révélé, enfin qui a été révélé pendant le Pokémon Gonzu Master Tournament, comme il le dit sur Poké Beach. Franchement incroyable, incroyable. La série, je pense qu'elle va être dingue. Moi qui adore Arcanin, qui collectionne les Arcanins, elle va être juste incroyable. C'est ma gold card. C'est vraiment, je veux cette carte-là. C'est juste trop beau. C'est juste trop beau. Est-ce que je pense qu'il y a les mêmes illustrations directement de la display. Donc on va regarder ça ensemble. Si je prends Fearless Terrastal, tac, je pense qu'il y a déjà le leak de comment va ressembler le booster. Attendez, on va essayer de chercher ça. Je suis sûr qu'on va le trouver. C'est impossible qu'on ne trouve pas. Voilà. En fait, il y l'avait déjà. C'est juste que j'étais avec. Bon, voilà, magnifique. Vous voyez, c'est juste trop beau. Bon, en fait, c'est là, je suis con. C'est juste trop beau. C'est juste trop beau. Je vais m'acheter une case. Je ne sais pas si j'aurai assez d'argent pour ça. Je m'achète une case. Je vous jure que je m'achète une case, je la garde. Je le dis clairement, j'achète une case, je la garde. Pokémon préféré Arcanin. Je suis obligé de garder ça dans ma collection, au moins une case pour pouvoir m'ouvrir de temps en temps et au moins avoir une display scellée dans ma collection. C'est juste magnifique. Une série Arcanin. Pour l'instant, on n'a eu que l'annonce de cette magnifique carte. On ne sait pas ce qu'il y aura dedans, à l'exception de ces cartes-là. Mais bon, c'est pas non plus, c'est pas de la folie, hein, à part cette Arcanin-là qui est juste belle. Mais je pense qu'on attend du lourd. On attend du très très lourd. Et si vous voulez commencer les précommandes, c'est le moment. Je pense qu'il y a moyen de trouver ça quand même assez facilement. Je ne vais pas non plus vous donner tous mes tips puisque je veux quand même garder mes contacts pour avoir des prix abordables. Je suis désolé. Mais voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette actualité-là. J'espère que ça vous a permis de faire un point sur le marché de Pokémon actuellement entre les séries françaises, japonaises, mais également les séries chinoises. Et je pense qu'ils vont sortir encore de très belles choses, peu importe la langue. Donc faites attention, commencez à regarder. Ne dépensez pas non plus tout votre argent dans Pokémon en ce moment. Certaines personnes vont vous dire c'est le meilleur moment entre guillemets d'investir dans Pokémon. Je ne suis pas conseiller financier dans le cas Pokémon. La seule chose que je peux vous dire, faites attention à vos dépenses. Achetez tranquillement. Si vous avez besoin d'acheter, vous achetez pour ouvrir ou investir, peu importe comme vous voulez. Mais n'ayez pas le FOMO. Voilà, le fear of missing out. Le fait de se dire merde, j'ai pas acheté, ça a augmenté, j'aurais dû l'acheter avant. C'est pas grave. Pokémon, ça continue. C'est une licence qui va sortir énormément de cartes. C'est pas parce que vous n'avez pas eu la dernière série que vous n'aurez pas les autres séries. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce nouveau format-là. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne-là, activez la cloche comme d'habitude. Le journal TCG, c'est du lundi au vendredi à partir de 17 h. Dites-moi en commentaire si vous avez préféré que je fasse ce format-là en mode un peu improviste. On regarde ensemble ce qu'on trouve directement dans les actualités. Bien évidemment, il faut que je trouve d'abord les 3 premières actualités. Je parle un peu trop. En tout cas, merci pour tout. N'oubliez pas de venir sur mon Discord. Le lien est dans la description. Également, j'ai mon e-book. Le lien est en description pour tous ceux qui veulent débuter la collection de cartes Pokémon. Et pour terminer, j'aurais dû même commencer par ça. J'ai mon concours qui est en cours. Et je mets aussi le lien en description. Voilà. Merci et ciao.